Sud FM. Il est 18h. Sud FM, l'info, c'est ici. Bienvenue à vous dans ce journal, les titres c'est dans un instant. Triste nouvelle pour le Sénégal, Mansour Kama, président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, CNES, par ailleurs ancien PCA de la SDE, est décédé ce matin à l'hôpital Aristide Le Dantec. Les témoignages sont unanimes à l'égard de cet homme. Le secteur privé perd un monument du monde économique sénégalais. Ce dimanche est également le 8e jour de décès d'un monument de la presse sénégalaise et PDG du groupe Sud Communication, Babacar Touré. Une occasion de revenir sur l'importance de ses écrits, notamment le papier intitulé Arc de feu sous-régional où il avait indexé les multiples remous dans l'espace et la responsabilité des gouvernants. Un papier qui montre les réalités à l'image du Mali et des conflits notés dans cette localité. Selon le professeur Mamadou Diouf, professeur d'histoire à l'université de Columbia aux États-Unis, c'était dans Objection de ce matin avec Baye Omar Gueye. Ce dimanche 2 août marque aussi les 5 mois de combat contre le coronavirus dans le pays. 209 décès enregistrés depuis le début de la pandémie. 60 nouvelles contaminations ont été enregistrées ce dimanche. Tabaski 2020, la vente de moutons n'a pas été favorable aux éleveurs et vendeurs comme espéré. Des ruminants invendus notés un peu partout. Les prix appliqués n'ont rien à voir avec cette mévente selon le président de la maison des éleveurs. En ce qui concerne la gestion des ordures, à Thiès, 75 volontaires du nettoiement ont été recrutés pour les grands axes de Thiès. Aline Badara associée sur la mise en onde de ce journal. Bienvenue sur Sud FM. Aïssatou Gueye-Ba. Décès de Mansour Kama, président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, CNES, ce dimanche. Mansour Kama, ancien PCA de la SDE, a aussi dirigé le collège des directeurs de la banque régionale de marché BRM. Il était aussi membre du club des investisseurs. Justement, les témoignages sont unanimes. Le décès de Mansour Kama constitue une grosse perte pour le Sénégal, vu ses nombreux engagements pour sa patrie, témoigne le ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions. Sambassi, il est au micro de Absa Iliman. Nous avons appris cette triste nouvelle ce matin, nouvelle de la disparition et du rappel à Dieu de Mansour Kama, président de la CNES. Nous enregistrons ainsi le retour vers son créateur d'un digne fils du Sénégal, un homme qui était viscéralement attaché à son pays et qui a consenti de grands sacrifices pour ce pays. Je en veux pour preuve l'engagement qui a été le sien quand le Sénégal était à un moment carrefour de sa trajectoire, et nous avons tous en souvenance le choix courageux qu'il a eu à faire en tant que capitaine d'industrie et qui a fait qu'il a participé à cette large concertation nationale dont on sait bien quelle a été son influence dans le cours du devenir de notre pays. Cet homme qui vient de partir est un homme actif, un homme affable, un homme de grande courtoisie, un homme sobre, rigoureusement attaché à l'intérêt national, et comprenant qu'au fond, nous avions tous comme point unificateur notre pays, le Sénégal, et que, en dépit du jeu de rôle qui était le nôtre, membre du gouvernement, membre des organisations patronales, membre des organisations de travailleurs, nous ne devions jamais perdre de vue que ce qui nous réunissait, c'était le Sénégal. Au total, c'est une lourde perte. Nous prions Dieu d'accueillir le défunt dans ses paradis les plus élevés. Un autre témoignage, celui de Manik Diop, président du mouvement des entreprises du Sénégal, qui estime que le Sénégal vient de perdre un meneur d'hommes en la personne de Mansour Kama. Nous l'écoutons avec Rapsel Imanouane. Oui, c'est un moment de grande tristesse. Moi-même, je suis
complètement chaos. J'ai eu la nouvelle il y a moins d'une heure de temps par le président Bédi Agne. C'est une perte énorme pour le Sénégal parce que Mansour Kama est non seulement un capitaine d'industrie, mais c'était un meneur d'hommes. Il a eu à présider la CNES pratiquement 3 décennies. Nous travaillons ensemble, nous voyageons ensemble, et je pense que je suis le dernier à lui avoir parlé au téléphone avant sa maladie. Et personnellement, j'en souffre et je suis attristé. C'est un choc pour nous tous. Et le secteur privé dans son ensemble, le patronat perd un monument du monde économique sénégalais. Retenez que la levée de corps est prévue demain lundi à 10h à la morgue de l'hôpital principal, suivi de l'enterrement au cimetière de Yoff. Le groupe Sud Communication présente ses condoléances sincères à la famille éplorée. Ce dimanche 2 août coïncide également avec le 8e jour du décès de Babacar Touré, président du groupe Sud Communication et ancien président du CNRA, qui a été arraché à notre affection le dimanche 26 juillet dernier. Alors justement, le dernier papier de Babacar Touré, intitulé Arc de feu sous-régional, est assez révélateur de son attachement à l'état de la sous-région. Dans la rubrique Passé-présent, Babacar Touré avait indexé les multiples remous notés dans l'espace. Il a interpellé l'État et les gouvernements face à leurs responsabilités. Mamadou Diouf, professeur d'histoire à l'Université de Columbia aux États-Unis, confirme l'éditorialiste. Selon lui, c'est un papier qui a son sens dans le contexte aujourd'hui. Et la réflexion doit se poursuivre car la menace est réelle dans la sous-région. Il faut donc des solutions régionales pour des problématiques nationales. C'était dans Objection de ce matin avec Bayo Marguerite. Nous l'écoutons. C'est un papier qui a été publié à temps. Mais on a tellement raté ces occasions, ces moments où en fait les circonstances nous imposaient de mener la réflexion. Une réflexion qui doit être menée à tous les niveaux. Au niveau académique, au niveau moral, au niveau, si vous voulez, politique. Et le dernier papier de Babacar prend, si vous voulez, appui sur plusieurs crises, si vous voulez. Il y a la crise qui est la crise la plus importante de la région, qui est la crise malienne. Il y a une crise au Mali. Depuis plusieurs années, la crise n'est pas réglée, ce qui veut dire que la région doit prendre en charge cela. Il y a la crise qui est la crise aussi qui touche le Burkina Faso, qui touche le Niger, qui touche la Mauritanie, et qui pour le moment ne touche pas le Sénégal, mais dont il faudrait parler. C'est la crise qui est liée, en fait, aux conséquences du développement du salafisme et, entre guillemets, du terrorisme dans tous ces pays. Il y a la crise guinéenne, qui est la crise l'espèce d'extraordinaire obstination du président guinéen à vouloir rester au pouvoir et à changer la constitution. Il y a la crise qui s'annonce, qui va être la plus terrible probablement si elle a lieu, la crise ivoirienne. Parce que le moteur de l'économie de notre région, en dehors du Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vrai que c'est un arc en feu et qui va exploser. La première indication qu'il faudrait en tirer, c'est de dire que pour cette région, la solution nationale n'est probablement plus une solution possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler les problèmes dans chaque pays. Parce que les questions sont des questions liées, parce que c'est une région où il y a une extrême mobilité, il y a des migrations très importantes. Donc, il faudrait qu'on fasse l'état des lieux. Et faire l'état des lieux, c'est revenir à des discussions qui ont existé, les discussions d'après-guerre dans cette région. Et au cours des années 50 jusqu'à l'indépendance, c'est effectivement des discussions autour, faut-il un projet régional ou des projets territoriaux. Les projets territoriaux ont pris le dessus, mais ces projets ne marchent pas. Donc, il faut revenir à la solution régionale. Pourquoi? Parce que, en fait, les défis les plus importants, qui sont des défis économiques, des défis de l'emploi, des défis de la santé, les défis de l'éducation sont des défis qui ne peuvent pas être réglés au niveau des nations. On ne peut les régler qu'au niveau de la région. Et
L'autre élément qui est très important, dont on parle beaucoup, la question du franc CFA, la question d'une monnaie qui est une monnaie africaine, la question n'est pas une question de trouver une alternative au franc CFA. La question, c'est de trouver une monnaie pour l'ensemble des 15 pays de la région. Donc, ces questions-là, et là, je pense que Babacar a raison, sont des questions qui doivent être réglées à ce niveau-là. Et l'autre chose qu'il dit qui est vrai, c'est qu'il faudrait justement commencer à mener cette discussion et commencer à la mener. Il faudrait que les élites de l'ensemble des territoires, les élites de l'ensemble de cette région, en fait, commencent à travailler sur cette question, commencent à se réunir sur cette région et commencent à échanger sur ces questions qui sont des questions cruciales. Parlons de la situation épidémiologique du pays, 5 mois depuis l'apparition du coronavirus. Nous en sommes à 209 décès depuis le début de cette pandémie. 60 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés aujourd'hui, ce dimanche, dont 12 cas issus de la transmission communautaire. Les détails avec le docteur Elhadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 915 tests réalisés, 60 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,56%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 48 cas contacts suivis par nos services et 12 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mbao 2, Saint-Louis 2, Dakar Plateau 1, Anne-Mariste 1, Mbour 1, Parcelles Assainies 1, Rufisque 1, Thiès 1, Touba 1 et Yeumbeul 1. 16 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 39 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce samedi 1er août 2020. L'état des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 10 344 cas ont été déclarés positifs, dont 6 838 guéris, 209 décédés et donc 3 296 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous renouvelle les recommandations habituelles et insiste beaucoup en cette période de retour du voyage de la fête de Tabaski de l'intérieur du pays sur le port obligatoire de masques et le lavage des mains. Réhabilitation du marché Sandaga. Retenez que la démolition du marché est prévue aujourd'hui à 17h. Donc normalement, les travaux ont déjà démarré. Tout ceci dans le sens de réhabiliter le marché. Des sites de recasement ont été installés au champ de course pour permettre aux commerçants de continuer à travailler. Kamebel, localité située dans le département de Ziguinchor, répare ce qu'il qualifie d'injustice. Une cérémonie de distribution de vivres a eu lieu ce dimanche dans cette localité pour permettre aux populations non bénéficiaires de recevoir des kits alimentaires. Un des habitants du village de Kamebel, Victor Tandang, s'en explique au micro de Ignace Ney. Après les efforts faits par l'État du Sénégal, nous nous sommes rendus compte qu'il y a au moins une cinquantaine de familles qui sont laissées en rade dans ce village. Et puisque nous sommes, notre credo c'est quoi? C'est un village uni, des hommes forts pour un village fort. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle nous avons dit que non, on va réfléchir pour que chacun puisse avoir quelque chose. Et puisque nous n'avons pas la même force de frappe que l'État, nous avons pu réunir quand même, mobiliser tout le monde, la diaspora, les enfants de Kamebel qui sont à Dakar, qui sont hors du Sénégal, qui sont un peu partout en Afrique, et nous avons pu réunir une somme de près de 1 600 000 et quelques mille. Et nous avons acheté des kits, nous avons choisi des kits. Après multiples réunions, on a choisi des kits et nous sommes venus ce matin pour remettre. Pensons qu'en faisant cela, chaque Kamebelois, parce que c'est la
paix sociale que nous voulons cultiver dans ce village-là. Donc ça veut dire que c'est une façon de réparer ce que vous appelez injustice de ceux qui n'avaient pas bénéficié de ces kits. En fait, c'est vrai, à un moment nous avons pensé que c'était une injustice et nous voulons réparer, mais en fait, est-ce que c'est réellement une injustice? C'est parce que ça s'est passé dans beaucoup de localités, mais nous avons dit que nous allons être debout comme un seul homme pour réparer ce qui se passe dans ce village-là. Maintenant, tout le monde à Kamobol, tout le monde a maintenant bénéficié de ces kits. Quand on sortira d'ici, Ignace, tout le monde aura quelque chose à mettre sous la dent. Sud FM, l'info, c'est ici. Tabaski 2020, mais vente de moutons notées, les éleveurs sont surpris par une telle situation d'après le président de la maison des éleveurs, Ismaël Sow. Ismaël Sow plaide pour la tenue d'une rencontre tripartite entre l'État, les éleveurs et les commerçants. Selon lui, les prix appliqués n'ont rien à voir avec cette mévente. Ismaël Sow est joint par Hapsa Limanoua. Pour vous dire la vérité, c'est une surprise parce que l'année dernière, les gens prennent en référence l'année dernière, mais ça nous pousse vraiment de faire la communication pour aider que les Sénégalais sortent, acheter les moutons pour nous édifier. Mais malheureusement, beaucoup de Sénégalais, des éleveurs sont pris des prêts, ils sont partis sur le terrain acheter des moutons. Amener, voilà, il y avait beaucoup d'invendus. C'est ça qui nous fait peur depuis le début. Bon, vraiment, ça c'est une peine très dure pour les éleveurs. Moi, je pense que c'est important quand même que les éleveurs réunissent avec les consommateurs et l'État pour trouver la solution. Parce que nous ne pourrons pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer, prendre des dettes au niveau des banques aussi. Nous restons avec des invendus et nous ne pourrons pas rembourser les dettes. C'est des problèmes que nous trouverons la solution. Beaucoup pensent que c'est lié au prix proposé par les TFANC et autres vendeurs. C'est ce qui explique ces invendus. Non, les moutons sénégalais, pour les éleveurs, leurs moutons n'est pas cher. Parce que ce n'est pas les moutons de case, ça c'est des moutons pastoraux. Bon, c'est rare de trouver même un mouton plus de 100 000 francs. Ce que les gens font aussi, ils ont fait beaucoup de frais pour vraiment nourrir et entretenir cet mouton. Bon, donc même si vous divisez les 100 000 francs par 12 mois, vous comprenez que les éleveurs ils ont fait beaucoup de dépenses pour nourrir cet animal. Aussi, nous, les éleveurs, savons aussi qu'il y avait des concurrences dans les marchés. Donc, ils pourront tout pour bien nourrir leur animal, bien l'entretenir, mais aussi ils vont le vendre. Parce qu'ils savent que s'ils gardent les moutons, c'est des risques pour un éleveur. Parce que si vous les gardez, ça va bouffer encore les bénéfices que vous avez dans cet animal, mais aussi il n'y a rien qui vous prouve que vous le vendrez. Donc là, moi je sais que les Sénégalais, ils ont pris leurs responsabilités pour avoir leurs moutons à temps avant. Bon, donc ça, rien nous édifier que les Sénégalais n'ont pas de moutons. Dans le cadre des opérations post-Tabaski initiées par l'UCG, de fortes productions d'ordures ont été enregistrées dans les différents marchés de la Cité du Rail. Sur le lendemain de Tabaski, le décor n'est pas du tout reluisant au niveau des marchés de Thiès. Situation assez critique, je dirais, parce qu'il y a une surproduction de déchets, comme à l'accoutumée au lendemain des fêtes religieuses. Donc il y a une surproduction de déchets constatée au niveau non seulement du marché central, mais au niveau du marché Moussanté, marché Grand Thiès. C'est la même situation et au niveau aussi surtout de certains lieux de vente de moutons. Pour faire face à cette surproduction d'ordures, l'ICG mobilise les gros moyens. Ibrahim Mbaye coordonne le pôle Thiès de l'UCG. Déjà, on avait anticipé au niveau du marché central. On avait mis un dispositif de collecte avec les nouvelles bennes tasseuses qui passaient tous les jours au niveau du marché central pour au moins amoindrir la surproduction de déchets. Mais c'est aujourd'hui qu'on a planifié en fait d'amener les moyens supplémentaires pour venir à bout de cette surproduction de déchets. Et à cet effet, on a renforcé les 2 bennes tasseuses et les caisses polybennes qui sont là et 2 tricycles pour venir à bout de cette surproduction de déchets. Une opération difficile, reconnaît le délégué général du marché central de Thiès, Thierno Ciss, qui déplore le manque de soutien des jeunes commerçants qui ne sont pas encore rentrés. côté boobu daal ñu ngi ciy ñax nit ñi lii bu amatee daal nañu xool donte ñi nga xam ne ñooy jël indi seen i élément indi seen i matériel ñun ci suñu wàllu bopp ñun lañ koy defal war na ci mën a gën a jàpp ci ba mu gën a rafet du yàqu dara. Ainsi, pendant 48 heures, les agents de l'UCG se fixent le pari de rendre les lieux de commerce de la Cité du Rail
propre. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. Babacar Ndao, justement, dans le cadre du programme d'urgence de gestion des ordures, du nouveau matériel a été mobilisé en plus du recrutement de 75 volontaires du nettoiement pour les grands axes de Thiès. Le coordinateur de l'UCG, Thiès Ibrahim Mbaye, est au micro de Babacar Ndao. Oui, ça se passe bien dans l'ensemble par rapport à ce qu'on avait planifié. Bien vrai qu'il y a eu quelques difficultés liées à la saison des pluies, et surtout ce qui concerne le désensablement. C'est pourquoi maintenant on se consacre surtout sur tout ce qui est nettoiement proprement dit, et surtout aussi au niveau de la voie de contournement. Là-bas aussi, on a mobilisé presque pendant une semaine toutes nos équipes pour venir à bout de cette... Parce qu'il y a eu un imprévu au niveau de cet axe-là, parce que maintenant ce sont les charretiers qui déchargent tout le long, parce qu'il y a le site relais qui déchargeait et a été repris par un privé. Des opérations de nettoyage qui se poursuivent dans la région de Kaolack également. Plus de 125 tonnes d'ordures ont été collectées au marché central de Kaolack. L'UCG a mobilisé près d'une cinquantaine de techniciens de surface et des moyens matériels pour procéder à une vaste opération de nettoiement du centre-ville. Le coordinateur du pôle UCG de Kaolack, Moussaba, est avec Mamadou Kamara. Chaque année, l'UCG met un accent particulier sur le nettoiement lors des fêtes comme Tabaski, Korité. Cette année, le coordinateur national a lui-même lancé les opérations depuis Dakar. Et en le lançant, il a précisé que les pôles ne seront pas à reste. C'est ce que nous sommes venus matérialiser aujourd'hui pour Kaolack. Pour cette année, avant, nous avons mis l'accent sur les lieux de prière. Nos équipes sont parties sur la plupart des lieux de prière des sites religieux de Kaolack. Je ne vais pas en citer, mais on peut reconnaître comme Medina Baye, Léona Niassène, Pencum, Seigne Bassiou, etc. Ils ont procédé au nettoiement pour permettre aux fidèles de pouvoir faire leur prière correctement. Maintenant, aujourd'hui, c'est le lendemain de la Tabaski. Nous savons que le marché de Kaolack engendre beaucoup ou bien devient le réceptacle d'une bonne quantité de déchets créés par les préparatifs de la fête. Nous sommes à plus de 50 techniciens de surface, qui seront mobilisés. Ça, c'est pour les techniciens de surface. Maintenant, pour ce qui est du matériel lourd, comme d'habitude, nous avons 2 camions de 16 mètres cubes et une pelle mètre pour pouvoir quand même remettre à niveau le marché, afin que ces participants puissent retrouver quand même un lieu de travail ou bien un lieu de commerce bien en état. Nous, avec le matériel que nous travaillons, c'est-à-dire les camions 16 mètres cubes, partez sur la base très simple que tous les 4 rotations de nos camions équivaut environ à 25 tonnes de déchets évacués. Donc sur les 2 jours avec les 2 camions, il faut estimer et prévoir que nous allons évacuer entre 100 à 125 tonnes de déchets pour ces 2 jours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Triste nouvelle pour le Sénégal. Mansour Kama, président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, CNES, par ailleurs ancien PCA de la SDE, décédé ce matin à l'hôpital Aristide Le Dantec. Les témoignages sont unanimes à l'égard de cet homme. Le secteur privé perd un monument du monde économique sénégalais. Ce dimanche est également le 8e jour de décès d'un monument de la presse sénégalaise et PDG du groupe Sud Communication, Babacar Touré. Une occasion de revenir sur l'importance de ses écrits, notamment le papier intitulé Arc de feu sous-régional, où il avait indexé les multiples remous dans l'espace et la responsabilité des gouvernants. Un papier qui décrit les réalités en Afrique, à l'image du Mali et des conflits notés dans cette localité. Selon le professeur Mamadou Diouf, professeur d'histoire à l'université de Columbia aux États-Unis, c'était dans Objection de ce matin. Ce dimanche 2 août marque aussi les 5 mois de combat contre le coronavirus dans notre pays. 209 décès enregistrés depuis le début de la pandémie. 60 nouvelles contaminations ont été enregistrées ce dimanche. Tabaski 2020, la vente de moutons n'a pas été favorable aux éleveurs et vendeurs comparé aux années précédentes. Des ruminants invendus notés un peu partout. Les prix appliqués n'ont rien à voir avec cette mévente, selon le président de la maison des éleveurs. En ce qui concerne la gestion des ordures, à Thiès, 75 volontaires du nettoiement ont été recrutés pour les grands axes de Thiès. Merci d'avoir suivi, d'avoir écouté cette édition. Merci également à Alune Badara Sossé qui a assuré la mise en onde de ce journal. Le prochain bulletin d'information, ce sera à 21h. Il vous sera présenté par Odile Minkilan. Restez sur nos ondes. Tout de suite la rediffusion de l'émission Rétrosport avec Elhaj Malik Ndiaye et Pape Diagne.